Les gars, s'il y a bien une chose que vous devriez mettre sur votre dossier Campus pour maximiser vos chances d'être accepté, eh bien, c'est un peu de mayonnaise. Voilà. Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de 10 points essentiels qu'il faut savoir, absolument savoir, avant de commencer les démarches Campus. Sinon, mon gars, tu vas être vraiment déçu. Voilà. Le premier point, très important, il n'y a rien de logique sur Campus. Voilà. Mohamed Diop qui va arriver là-bas et qui va commencer à dire, moi normalement, qui a de bonnes notes, qui a fait une excellente lettre de motivation, normalement, je vais être accepté. Ou bien j'ai une moyenne de 15, normalement, je vais être accepté. Je vous le dis maintenant, sur Campus, il n'y a rien de logique. Voilà. Deuxième point très important. Campus a déjà ruiné des vies. Oui, tu as bien entendu. Campus a déjà ruiné tes grands frères. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu des années passées là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y avait eu des gens qui ont compté sur Campus, mais aujourd'hui, leur vie a été ruinée. Voilà. Ça veut dire que ces personnes-là auraient dû faire quelque chose à la place, auraient dû se fixer un objectif à la place, mais non. Campus a ruiné leur vie parce qu'ils comptaient trop sur Campus. Et finalement, ça n'a rien donné. Ça n'a rien abouti. Donc, attention à toi. Campus n'est pas ton camarade. Ça peut ruiner ta vie. Et quand je dis ça peut ruiner ta vie, je parle des dépenses. Ça veut dire qu'il y a des gens, pendant 5 ans, pendant 4 ans, 3 ans, ils forcent avec Campus. Et du coup, niveau argent, niveau dépenses, c'est floup. Et pas que ça. Hein. Niveau concentration à l'école aussi, c'est ouch. Attention. Et le point numéro 3. Lorsqu'on parle de Campus, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Oui, attention. Hein. Dans les quartiers de Gueltapela, ils sont là-bas. Hein. Dans les quartiers de Fas, ils sont là-bas. Dans les quartiers de Tiwanpo, ils sont là-bas, les vendeurs de rêves. Ça veut dire que c'est des gens qui te connaissent en fait. Ils savent que depuis 3 ans, depuis 2 ans, tu es là, tu es en train d'essayer de vouloir partir en France, mais tu n'arrives pas à le faire. Et ils savent que tu es au lycée, tu ne connais pas grand-chose, que tu as un objectif de quitter ton pays. Ils le savent, ça, les vendeurs de rêves. Eh bien, ils vont tout faire pour te manipuler. Et attention à toi, hein. Les vendeurs de rêves, il n'y a qu'un seul mot qu'ils vont prononcer, ils vont te perturber toute la tête. Hein. Ils vont dire préinscription. Et quand tu entends ce mot-là, si tu ne fais pas attention, tu seras capable de les donner 200 000 francs CFA parce que tu veux tout simplement quitter le pays. Donc attention aux vendeurs de formation, aux vendeurs de rêves. Il n'y a pas d'expert. Voilà. Le refus, attention, un expert peut bel et bien prendre ton dossier, tu lui payes 400 000 francs CFA, il a un refus. Voilà. Donc, tu feras attention. Je te passe l'info, tu en fais tout ce que tu veux. Maintenant, on va passer au point numéro 4. Campus n'aime pas les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi. Sérieusement, le point 4. Ne te fie pas aux infos disponibles sur Campus. Attention, point très important. Ne vous fiez pas aux informations qui sont disponibles sur Campus, notamment les prérequis. Combien de personnes chaque année vont aller postuler sur Campus parce qu'ils ont vu que l'université là demande une exigence d'un niveau B2 en français, on s'arrête là. Point. Il n'y a que ça qu'on demande. Et là, boum, ils vont recevoir quoi? Beaucoup de candidatures. Malheureusement, c'est une information non suffisante. Ils vont vous refuser parce que vous n'avez pas une moyenne de 12 qu'ils ont demandé. Mais sauf que ce n'est pas précisé sur Campus. Donc tout ça pour vous dire, le point 5, le point 4 plutôt, ne vous fiez pas aux infos sur Campus. Il faut aller plus loin que ça. Si vous vous fiez seulement aux infos sur Campus, bien évidemment, il va y avoir encore beaucoup de refus comme d'habitude. Parfois même, il y a des écoles qui précisent que les frais d'inscription, c'est 170 alors qu'ils ont appliqué l'augmentation des frais. Donc, je pense que vous avez compris d'où je veux en venir. Voilà. Il faut aller directement dans le site de l'école. Et même ça, parfois, ce n'est pas suffisant. Il faut les contacter. On va passer au point numéro 5. Campus, ce n'est pas l'avenir. Oui, Campus, ce n'est pas du tout l'avenir. Il faut savoir que beaucoup d'étudiants, je dis bien beaucoup, hein, que ce soit en Afrique ou ailleurs, sont très déçus de ce que propose Campus. Et ça, en fonction des années, le niveau
de déception augmente. Ça veut dire que comment les étudiants étaient déçus l'année dernière et cette année-là, ce n'est pas la même chose. Et je vous garantis que l'année prochaine, si Campus Sens ne réagit pas, beaucoup de personnes risquent d'abandonner définitivement Campus Sens. Il faut voir mon sondage récent là. J'ai fait un sondage là. Beaucoup de personnes ont envie de quitter Campus Sens, d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils proposent un service qui n'est pas à la hauteur, quoi. Voilà. Les frais augmentent, mais le service, il baisse. Donc ça, il faut le savoir. Campus Sens, ce n'est pas l'avenir. Hein. Voilà. Point numéro 6. Un point très important. Votre youtubeur préféré, quand je dis votre youtubeur préféré, je parle de moi. Eh bien, bizarrement, après avoir fait 650 vidéos, il y a une information très importante que vous devriez savoir. Votre youtubeur préféré n'a jamais été accepté sur Campus Sens sur 3 tentatives. Et pourtant, votre youtubeur préféré avait pourtant de bonnes notes au lycée. En classe de seconde, vous avez de bonnes notes. En première, vous avez de bonnes notes. Terminale, peut-être pas, mais vous avez quand même la moyenne. Et pourtant, 3 ans, 2016, 2017, 2018, 2019, ils m'ont refusé sur Campus Sens. 7 choix, 7 refus. Là, tu fais les frais x3, ça fait beaucoup d'argent, mon gars. Il y a une année où je suis parti sur visa, ils m'ont refusé le visa aussi. Tu vois? Donc, attention, moi, je ne suis pas n'importe qui, hein, voilà, parce que j'ai bossé au lycée. Et pourtant, refus. Je pense que tu as compris. Hein. Votre youtubeur préféré n'a pas été accepté. Ça veut dire que, il ne suffit pas simplement de bien connaître Campus Sens pour être accepté. Voilà, un bon entendeur, salut. 7. Campus Sens, c'est pour les pauvres maintenant. Oui, je le précise. Maintenant, Campus Sens, c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ou bien qui ont l'argent, mais qui refusent de le sortir. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a quelques années, on faisait des vidéos pour vous expliquer quoi? Que, attention, Campus Sens, ce n'est pas seulement pour les personnes riches. Si vous êtes pauvre ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez faire Campus Sens. Mais malheureusement, les choses ont changé. Maintenant, Campus Sens, toutes les personnes qui ont l'argent ne s'intéressent même pas à Campus Sens. Pour eux, Campus Sens n'existe pas. Ils vont aller voir ailleurs. Ils vont aller, même si le Canada coûte cher, ils vont aller mettre leur argent là-bas. Ou bien la Belgique. Hein. Beaucoup de personnes passent par la Belgique, ils vont étudier là-bas une année et après ils postulent en France, ils viennent ici. Mais Campus Sens, encore une fois, maintenant c'est pour les pauvres. Moi j'appelle ça la solution facile. Les gars, attention, là où c'est moins cher, c'est que c'est pas bien la plupart du temps. Bien évidemment, il y a des exceptions. Mais je pense que vous avez compris d'où je veux en venir. Vous tous, vous vous retrouvez sur Campus Sens à postuler parce que les frais, c'est moins de 100 000 francs CFA. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de candidatures. Dis-toi, Moustapha Ndiaye, lorsque tu es assis à Guédiawaye en train de faire ton compte, dis-toi qu'en même temps, il y a quelqu'un au Bénin ou bien au Togo qui est en train de faire la même chose et vous postulez où? Dans la même université. Et bien évidemment, beaucoup de refus. Attention. Ça, c'était le 7e point. Le 8e point, très important, toutes les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, eh bien, suivez-moi sur Instagram, LH-Dibaïbra. 8e point, établissement partenaire. Afrique-France. Oui, malheureusement, je me suis rendu compte de ça très tardivement. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur Campus Sens, mais les gars, je ne sais pas si vous le savez, vous ne le savez pas, je le sais, mais attention, en accompagnant les étudiants, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il y a des écoles qui sont en partenaire directement avec des universités ici en France. Et ça, si vous ne le savez pas, vous êtes dans la merde. Hein. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On accompagne beaucoup d'étudiants et là, il y a quelqu'un qui me contacte. Son école en Afrique est en collaboration avec l'école à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui s'est passé? On postule, il n'a même pas de bonne note. Et quand je dis qu'il n'a pas de bonne note, ça ne veut pas dire qu'il a moins de 8 ans. Mais il a 11, 12. Il est accepté sans discussion. Donc, vous tous là, attention, je voulais que vous le sachiez, vous postulez en France, vous avez que des refus, mais dites-vous qu'il y a des gens en Afrique, leur école est en partenariat avec des universités en France, donc eux, ils sont prioritaires en fait. Ils postulent, s'ils ont les strict nécessaires en fait, ils sont acceptés facilement. Ça, je vous le donne gratuitement, c'est un peu de mayonnaise dans votre dossier, prenez, c'est gratuit. Ensuite, le point numéro 9, un point très important. Pendant que tu dors, pendant que tu t'assois devant ton écran, tu postules toi seul.
Dis-toi que dans ce monde-là, il y a des étudiants, ils sont peut-être 5%, qui lorsqu'ils font Camsons, ils vont en parler à leurs profs à l'université. Parce que normalement, chaque étudiant, forcément, tu as des profs qui t'aiment bien, même si tu es nul, je rigole quand je dis ça. Mais les gars, ces étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont postuler avec des lettres de recommandation. Je ne sais pas si vous comprenez là. Et malheureusement, plus de 80% des étudiants ne font pas ça. Aujourd'hui là, en 2035, faire une bonne lettre de motivation, faire un bon dossier, avoir de bonnes notes, en fait, c'est des choses qui ne suffisent plus parce que malheureusement, tu ne vas pas être la seule personne à avoir de bonnes notes. Et qu'est-ce que ces gens-là font en secret? Que vous ne savez pas, ils ont des lettres de recommandation de leurs profs à l'université qui écrivent des lettres, qui les mettent en avant. Oui, ce gars-là, c'est un bon étudiant, on envoie ça à qui? Au responsable de la formation. Et bien évidemment, lorsqu'on voit que parmi les 1000 dossiers qu'on a reçus, il n'y a qu'une seule personne qui a une lettre de recommandation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément avoir envie de l'accepter, frère. Donc attention à ce point-là. Crée-toi des relations entre toi et tes profs. Je sais que c'est compliqué, surtout à l'université, mais essaye de le faire. C'est possible avec certains profs qui sont cool. Les gars, point numéro 10. Ça, c'est mon point préféré quand même. Ville de ma tante, ville de mon oncle. Voilà, il faut savoir que sur Camsons, malheureusement en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances en France. Voilà, moi j'appelle ça ville de ma tante, ville de mon oncle. Disons que toi, tu es au Sénégal, à Pikine, et bien ta tante est à Paris ou bien à Clermont-Ferrand. Donc, comme tu as une tante qui est à Clermont-Ferrand et que tu vas vouloir faire Camsons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, il faut que je postule à Clermont-Ferrand parce qu'il y a ma tante là-bas. Ok, elle m'a promis pour le logement. Mon gars, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un logement si tu n'es pas accepté? Réponds à ma question dans les commentaires. Donc, franchement, c'est bien beau tout ça, hein, d'avoir une tante qui va t'aider une fois en France, mais n'oubliez jamais que pour l'instant, notre objectif, c'est d'être accepté. Qu'est-ce qui te dit que c'est l'université de Clermont-Ferrand qui va t'accepter? Qu'est-ce qui te dit ça? Donc, qu'est-ce qui te dit que en ayant un logement à Clermont-Ferrand, ça veut dire que tes chances d'être accepté deviennent simples? Non, on ne sait pas. Donc, ne jamais chercher, ne jamais plutôt postuler dans les villes où vous avez des solutions d'hébergement. Ça ne sert à rien. Ça ne veut rien dire. Parce que c'est en train de diminuer tes chances d'être accepté sans le savoir. Et là encore, ça va à Clermont-Ferrand. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, leur connaissance, c'est à Paris. Eh bien, tout leur choix à Paris, parce qu'après, le logement, ça va être simple. Oui, le logement, ça va être simple. Mais je te garantis que l'admission ne va pas du tout être simple. Hein. Bon courage à toi. Bon, le point bonus très important, c'est de liker la vidéo quoi, et de vous abonner. Et Parcoursup ici, Camsons là, ou bien au milieu, ma tête si tu as envie de t'abonner. Allez, ciao, bisous.